ça. Ok, donc merci. Je m'excuse pour et voilà l'interruption de la vidéo. Ah, c'est pas facile hein, quand vous décidez de dire la vérité, quand vous décidez de dévoiler le plan des gens. Ce n'est pas facile. Et je vous ai dit, il y a des gens qui viennent en nombre juste pour voilà, il y a des moments quand vous décidez d'ouvrir pour que les gens puissent commenter. Il y a des gens qui viennent avec d'autres intentions. Donc, par moment, on est obligé voilà, de prendre des mesures pour pouvoir faire passer le message. Voilà. Donc, je voudrais voilà, m'excuser une fois de plus. Euh, et donc, on va reprendre la vidéo et on va aller un peu plus vite que ça. Je disais que, voilà, il faut rendre hommage à Ari Sebro. Ari Sebro qui fait un travail impeccable. Moi, aujourd'hui, je suis convaincu de ce qu'il dit. Voilà, parce que lui, ce ne sont pas des acharnements, ce ne sont pas, voilà, ce n'est pas une personne qui cherche à déstabiliser un État. C'est quelqu'un qui donne, voilà, et je dirais, voilà, des avertissements et qui donne des choses. Et avec le temps, voilà, on s'en rend compte que ce qu'il dit est fondé. Et je vous avais pris des exemples comme la venue de Bassolma Bazié aux États-Unis. C'est lui qui l'avait dit depuis des mois. Il avait dit que c'était Bassolma Bazié qui avait été choisi pour venir à l'ONU. Et effectivement, c'est lui qui est là. Donc, c'est des choses comme ça, comme voilà, d'autres choses. Et l'audio qui est sorti dans la semaine, moi, je voudrais m'appuyer sur l'audio parce que quand Ari Sebro a fait sortir l'audio, voilà, l'intéressé a reconnu que effectivement c'est authentique. Donc, suite à ça, ça me permet de me prononcer. Sinon, j'ai toujours dit aux uns et aux autres d'éviter les audios parce qu'il y a des gens qui s'asseyent dans des coins, qui imitent la voix des gens, ils enregistrent un audio et puis ils balancent sur la toile, ils disent que c'est toi. Alors, mais si ça sort et que l'intéressé lui-même reconnaît que c'est lui, donc ça permet voilà, à tout citoyen de se prononcer là-dessus. Sinon, je suis contre les acharnements où il n'y a pas de preuves. Quand on cite les noms sans preuve, moi je n'aimerais pas voilà, me prononcer sur ces genres de mensonges-là. Voilà. Mais ici, tout est avéré. Et ça nous permet de nous prononcer. Donc, je voudrais lui dire, voilà, lui tirer mon chapeau. Parce que dans ce que Ari Sebro a fait, ça m'a encore rassuré sur beaucoup de choses. C'est là que je voudrais tout simplement tirer mon chapeau au président d'Amiba. Et voilà, pour tout ce qu'il a fait, et pour voilà, son sens élevé, voilà, d'homme d'État, je le dis haut et fort parce que le président d'Amiba, c'était celui-là qui avait tendu la main à tous les Burkinabés, qui avait voulu tout simplement réconcilier tous les Burkinabés à travers sa manière de faire, parce qu'à son arrivée, voilà, contre toute attente, dans son discours, il a été honnête, clair, en disant au peuple burkinabé, je ne suis pas là pour faire une révolution, voilà, étant militaire, voilà, venant directement du front, ayant analysé la situation du Burkina, il nous faudra tout de suite et maintenant aller au combat, aller à la guerre. Et dans cette guerre-là, il a ouvert deux portes, c'est-à-dire que militairement, il faut combattre, mais il faut aussi tendre la main à ceux qui veulent revenir. Parce que si tu as ton enfant qui est égaré, bah, tu ne vas pas quand même sortir sans essayer d'autres pistes. Alors, parce que Sourok, c'était le tout militaire. Les gens ont combattu, voilà, pendant 8 ans. On n'a pas eu de... Il y a eu des résultats, mais ça ne nous a pas permis d'éviter voilà, les drames qu'on a vécus sur Rokaboré. Donc, il fallait quand même ouvrir d'autres pistes. Et le président d'Amiba l'a si bien compris, en commençant d'abord à vouloir réconcilier les Burkinabés. Quand on parle de réconciliation aussi, les gens voient tout de suite, et maintenant les politiciens, non, c'est entre nous. Si vous voyez un citoyen lambda qui peut organiser, planifier l'arrestation d'un militaire, vous pensez que dans ça on peut faire la paix? Comment on peut faire la paix? Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Quand nous on dit qu'il y a des choses qui ne vont pas, les gens disent qui est contre qui est contre qui. Mais vous pensez que l'audio qui circule aujourd'hui, où Charles Nebois, sa famille apprend que c'est quelqu'un qui n'est même pas un militaire, qui a organisé avec des anciens
militaires pour enlever leur fils. Vous pensez que ces gens-là, comment ils peuvent travailler avec Ibrahim Traoré? Comment ils peuvent soutenir le pays à s'en sortir? Ce sont ces petits trucs-là sur lesquels nous on se base pour parler. Nous on ne sort pas pour dire du n'importe quoi. Quand vous voyez les gens venir nous insulter, est-ce qu'ils disent que ce qu'on dit est faux? Non. Les gens disent ne parle pas, ne dit rien, viens applaudir Ibrahim Traoré. C'est ce qu'ils nous disent. Ils n'ont jamais dit que ce qu'on dit est faux. C'est pourquoi on a le courage de continuer de parler. Il y a des gens qui disent, ah, comment on se met à ta place, les gens t'insultent, tu parles. Non, ce ne sont pas des gens qui insultent. Ceux qui insultent là, ce ne sont pas des gens. Hein. Il faut se méfier de ces trucs-là. Ce ne sont pas des gens. Ce sont des faux profils. Voilà. Et quiconque connaît réellement ce que le Burkina vit ne doit pas se mettre à écouter ces gens-là pour laisser le pays sombrer. Voilà. Donc, le président Damiba, homme d'État, à son arrivée, il a tout de suite et maintenant libéré Roch Kaboré. Contrairement à ce que les gens disaient, le président Damiba a libéré Roch Kaboré. Et dans ça, il a fait appel à Jean-Baptiste Ouedraogo pour parler à tous les anciens chefs d'État pour qu'ensemble, ils s'asseyent, ils essayent de voir comment la situation est arrivée et que chacun donne tout simplement sa contribution. Ce qui se fait ailleurs, quand vous allez regarder, moi je vous avais pris l'exemple de la France. Quand il y a eu la situation avec le Mali, mais Nicolas Sarkozy et les anciens chefs d'État avec François Hollande et Emmanuel Macron, ils se sont assis pour discuter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'antécédent entre eux. Mais quand il s'agit de la sécurité nationale, chacun doit mettre de côté, voilà, ces différences et puis venir pour qu'ensemble on parle du pays. Voilà. Blaise Compaoré a géré pendant des années, Roch a géré, Yacouba Isaac Zida, Michel Kafando. Chacun a vu quelque chose dans cette affaire. Si les gens s'asseyent, ils vont se parler et en s'asseyant, la réconciliation naît à partir de là. Parce que Roch Kaboré a des éléments, Blaise Compaoré a des éléments, Yacouba Isaac Zida, Michel Kafando, et tous ils ont des éléments. Une fois réunis, mais c'est-à-dire que la réconciliation commence par la tête. Quand vous voyez vos dirigeants, vos mentors s'asseoir ensemble pour parler du pays, tu es qui pour être tout simplement, voilà, indifférent face à cette recherche de la paix? Mais quand les gens viennent, ils commencent à mettre des gens sur la toile pour dénigrer ceux qui sont partis. Vous voulez qu'on fasse quoi? Là, je vais en venir. Mais d'abord, en restant, d'abord, reconnaître que Damiba a été juste sincère dans ce qu'il fait. En un bon militaire, chef militaire aussi. Parce que quand on est un chef militaire, on arrive à maîtriser ses impulsions. Le président Damiba n'agissait pas en fonction de ses émotions. Jamais. En fonction de ses émotions, jamais. Damiba n'a jamais fait arrêter quelqu'un. Damiba n'a jamais demandé à la justice parce que quelqu'un l'insulte d'aller arrêter quelqu'un. Mais Ibrahim Traoré, dans son interview, a dit que pourquoi la justice regarde des gens l'insulter et qu'on ne les arrête pas. Damiba n'a jamais dit à quelqu'un qui l'insulte de l'arrêter. La seule fois, c'est même pas lui qui l'a fait. C'était à la télé nationale publiquement que Kambou est sorti. Il a insulté publiquement le chef de l'État. Et il a été interpellé. Ce n'est pas le président Damiba qui a demandé à ce qu'il soit arrêté. Mais avec ça, les gens ont fait tout un tintamarre derrière cette affaire. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un a le courage d'aller s'asseoir à la télé? C'est même pas insulter, hein. Dire que ça ne va pas au front. Si tu es garçon, va s'asseoir à la télé, dis que ça ne va pas au front. On va voir si tu vas dormir chez toi. Mais pour le cas Kambou, ça a été des insultes. Le même Kambou qui a insulté le président Damiba à la télé publiquement et qui a été interpellé par la justice, est-ce que depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, le même Kambou a osé élever de la voix? Allez sur sa page voir s'il a même fait une publication sur sa page. Jamais. Il n'a jamais fait une publication. Pourquoi il ne le fait pas? Mais la situation qu'il a critiquée en son temps est pire qu'aujourd'hui. Pourquoi il ne dit rien? Pourquoi il ne dit rien? Ça veut dire que il a peur. Ici, on ne s'amuse pas. Les gens agissent en fonction de leurs émotions. Donc c'est pour vous dire, vous allez tout dire, mais il faut qu'on revienne à la raison. Cela m'amène tout simplement à faire des petites remarques. Parce que les gens, à l'arrivée d'Ibrahim Traoré, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les mêmes personnes dont les audios sortent et démontrent que ces gens sont des manipulateurs, des menteurs. Le président Damiba, à son arrivée, des gens sont sortis ici pour dire que le président Damiba a distribué de l'argent. Qu'il a donné 600 millions à quelqu'un. Il a donné 500, 700. Des sommes. Les gens ont cité des sommes ici en disant que le président Damiba a remis à des gens. Est-ce que depuis que ces gens ont cité ces sommes-là, il y a quelle autorité compétente qui a parlé de cette affaire?
Est-ce que quelqu'un a accusé le président Damiba dans le gouvernement d'Ibrahim Traoré? Est-ce que la justice a dit un mot sur ça? Est-ce que la LCE a fait cas de ce qu'on a dit sur le président Damiba? Ça rejoint tout simplement ce que Henri Sebgo a fait sortir, où les gens ont dit que c'est une manière de manipuler le peuple pour que le peuple puisse avoir de l'estime pour Ibrahim Traoré. Et maintenant, de l'autre côté, on remet tout sur le président Damiba. Voici le plan qui a été mis en place. Est-ce qu'une autorité, à part ce que ces gens ont menti, dites-moi au Burkina, quelle autorité est sortie pour reconnaître que le président Damiba a fait des malversations jusqu'à présent, connaissant ce gouvernement qui cherche des poux sur une tête rasée, je suis sûr et certain que si il y avait des choses comme ça, ces gens-là, ils allaient être les premiers à sortir ça. Quand on a fait sortir l'affaire des 400 millions, ça fait une tollée. Mais entre 400 millions et 600 millions qu'on a donné à quelqu'un, déjà on dit que le président de Miba a donné 600 millions à des gens ici. Mais entre 400 et 600, ce n'est pas les 400 millions qui font bruit. Pourquoi on peut faire du bruit sur les 400 millions et laisser les 600 millions? Juste pour vous dire jusqu'à quel point l'audio révèle comment les gens ont mis en place un système pour dénigrer les gens. Et que eux-mêmes, puisque ça arrange le gouvernement, si ça n'arrange pas le gouvernement, un gouvernement ne va pas permettre que ses soutiens inventent des choses pour mettre sur un ancien chef d'État, tout en sachant qu'il a accepté de signer pour céder la place. Tout ça aussi, les gens sont sortis ici pour dire, pour couronner tout ça. Ils ont dit que le président Damiba, s'il n'avait rien à se reprocher, pourquoi il ne reste pas à Ouagadougou? Parce que Roch Kaboré est à Ouagadougou. Roch Kaboré n'est pas un militaire. C'est le président Ibrahim Traoré qui a demandé à ce que Damiba quitte. Dans les discussions où il devrait signer la note. Allez-y, regardez qu'est-ce qui a été dit pour qu'il quitte. Il n'a pas quitté parce qu'il a fait quelque chose. Mais c'est Ibrahim Traoré, connaissant l'homme, connaissant le chef de guerre, qui a trouvé qu'il fallait qu'il quitte parce que lui ne serait pas en sécurité. C'est lui qui a demandé parce qu'il connaît l'homme. Quand les gens viennent s'asseoir ici, faire comme si c'est Ibrahim Traoré qui a enseigné Damiba les armes. Damiba a fait les écoles de guerre. Allez demander à Ibrahim Traoré s'il connaît où se trouve une école de guerre. Damiba, depuis qu'il est arrivé, pour montrer que l'homme était un homme de terrain, Damiba ne s'est jamais reposé à Ouagadougou. Il était toujours dans les postes avancés pour accompagner les soldats, pour encourager les soldats, pour soutenir les populations. Damiba était toujours au front. Allez-y calculer, voir les 8 mois de Damiba. Combien de fois il a été au front? Combien de fois il a été dans un poste avancé? C'était publié. Et c'était même pas ramasser des hommes pour aller au front. Il se déplaçait seul. Peut-être pratiquement avec quelques 5-10 éléments. Sortez voir si Ibrahim Traoré sort avant-hier quand il allait à la PEC. C'était combien d'éléments qui étaient avec lui? C'était combien de blindés qui suivaient Ibrahim Traoré? Mais quand Damiba est allé à Seetenga, il y avait combien de blindés avec lui? Il était avec la population. Pourtant, vous savez que dans cette même population, il pouvait avoir des infiltrés. Damiba était au front, seul, avec quelques éléments. Il n'était pas celui qui cherchait d'abord à protéger sa vie. À un moment donné, l'homme est parti. C'est vrai, il est parti, Ibrahim Traoré est là. Vous pouvez l'aimer. Même si l'histoire a montré que tout ce qu'il a dit dès le début, c'était des fake news, c'était du bruit. Il n'y a rien, il n'y a pas de contenu. Il est venu tout simplement avec cette vague, cette flamme de sankarisme-là, sankarisme fabriqué pour venir embobiner les gens. Les résultats le montrent clairement. Ce n'est pas quelqu'un qui a une haine contre lui. S'il était réellement sincère, il devrait faire le bilan, son bilan à 8 mois. Parce que Damiba a fait 8 mois, tu es arrivé, tu as trouvé que, tu as dit qu'il n'est pas, voilà, compétent, et que toi, tu as les moyens de résoudre le problème. Normalement, si tu voulais montrer aux gens que tu es sincère, à 8 mois, tu devrais faire le bilan. Pour dire, mon prédécesseur a fait 8 mois, voici mes 8 mois, je fais le bilan, vous allez comparer. Mais à 8 mois, qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, nous sommes à 12 mois. Il n'arrive même pas à faire un bilan. Il est obligé de sortir, chaque soir maintenant, commencer à faire un communiqué nécrologique avec Bienvenue Tansa, des djihadistes qu'on tue. 500, 600, 700, 800. Personne ne regarde son village. Pourtant, au stade de Damiba, on n'a jamais communiqué.
Les gars n'ont jamais communiqué. Mais il y avait du travail qui était fait. Ceux qui sont sincères dans ce pays-là reconnaissent ce qui a été déjà fait. C'est pour vous montrer que ce qu'Henri Sebougo a fait sortir, ça a aidé beaucoup de personnes à reconnaître que tout ce qu'on avait dit du président Damiba, c'était des fake news. Et de là où il était même, il a continué à envoyer des messages à Ibrahim Traoré pour montrer que l'homme n'a rien contre quelqu'un. Et selon même des confidences, il avait même bien avant dit que si aujourd'hui ses frères d'armes arrivaient et qu'ils disaient qu'ils avaient besoin de prendre le pouvoir, lui, Damiba, il remettait le pouvoir. Parce que ce n'est pas le pouvoir qui l'intéressait. Si vous voulez savoir que ce n'est pas le pouvoir qui l'intéressait, regardez tout de suite et maintenant. Ibrahim Traoré actuellement à la présidence. Il y a combien de frères d'Ibrahim Traoré qui logent à la présidence avec lui là-bas? Allez me citer à combien de frères d'Ibrahim Traoré. Regardez dans le gouvernement, il y a combien de membres de famille d'Ibrahim Traoré dans le gouvernement. Dans les nominations, allez voir, il y a combien qui sont de la famille d'Ibrahim Traoré. À l'ALT, allez voir s'il n'y a pas de gens. Répartez, demandez aux hommes sincères. Sous Damiba, Damiba n'avait personne de un membre de sa famille à la présidence. Personne. Allez demander à ceux qui étaient à la présidence si ils ont vu des gens venir occuper des chambres là-bas et qu'on dit que ce sont les frères de Damiba qui sont là. Allez regarder. Allez regarder à l'ALT si vous avez trouvé des gens qui étaient à l'ALT et que c'était la famille de Damiba qui était à l'ALT. Allez-y, regardez parmi les ministres. Les gens ont inventé ici des choses que cousin pour de Damiba. Allez regarder parmi les ministres. Il y a qui était là-bas, qui était parent de Damiba. Il aurait pu au moins se mettre ses parents. Lui aussi, il avait des parents qui étaient des militaires. Il aurait pu les mettre. Mais allez regarder dans l'entourage d'Ibrahim Traoré. Il y a combien de sa famille qui sont là? Allez regarder celui en famille. S'il n'y a pas de militaires qui rôdent là-bas. Damiba, autant de Damiba, dans sa famille, il n'y avait aucun militaire qui rôdait autour de sa famille. Sa famille a dit non. Nous, on n'est pas dans ça. On est là. On n'a pas un problème avec quelqu'un. Donc, nous, on reste là. On n'a pas besoin des gens pour venir faire la garde sur nous. On va faire la garde sur nous, on a fait quoi? Il n'y avait personne. Il n'y avait aucun militaire sur lui. Mais allez regarder actuellement chez eux. Les bataillons qui sont là, qui rôdent. Mais si des gens veulent d'abord protéger leur propre vie, toi-même, tu as des blindés à Ouagadougou, on ne peut même pas circuler dans le quartier où tu es. Chez toi, c'est encerclé. Mais comment nous, on va libérer le pays? Si tout un village même demande 2 militaires, personne n'est là-bas. Et que tout le monde est concentré soit à Ouagadougou ou celui en famille. Vous voulez qu'on fasse quoi? À un moment donné, nous les Burkinabés, on n'est pas sincères. L'audio de Henri Sebougo vous a montré clairement. C'est pourquoi moi je ne me fatigue plus pour trop parler. Parce que ce que nous on faisait, c'était de montrer aux gens que ce que vous voyez n'est pas vrai. Ce sont des mensonges. À partir du moment où Henri Sebougo même a dévoilé et que les gens ont reconnu que ce qu'ils font, c'est de la manipulation pure et simple pour endormir le peuple, chacun a entendu. On n'a pas besoin de venir forcer quelqu'un encore pour lui dire quoi que ce soit. Parce que tu as entendu qu'on a dit que ce qu'on fait, c'est de la manipulation pure et simple pour endormir les gens. Ça veut dire que les gens sont payés pour le faire. À chacun de faire son analyse. On ne va pas venir pousser quelqu'un pour ce qu'il sait. Souvent, on lutte, on se bat pour ce que les gens ne savent pas. Mais une fois que c'est clair, chacun sait, on ne va pas venir te pousser encore pour te montrer ce que tu sais déjà. C'est à toi de faire le choix. De lutter pour ton pays ou de te mettre du côté des gens qui veulent manger et tout simplement vous les accompagnez, ils prennent leur butin, ils empochent et que le pays sombre parce que ce n'est pas leur problème. Ils ne sont pas là-bas, ça n'engage que tout ça. Donc, tout ce qui a été dit sur le président Damiba, voici des manipulations de César. Et puis encore quand le président Damiba est arrivé, il a fait le tour, il est allé d'abord au Mali, il est allé en Côte d'Ivoire. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est quoi? Dans cette guerre, vous ne pouvez pas venir. Hein? C'est ça on dit aussi. Il faut... Un militaire, c'est celui qui maîtrise ses impulsions. À comparer comme les boxeurs, là. Vous voyez les boxeurs souvent, quand vous voyez quelqu'un, ou peut-être les gars, ceux qui ont fait les maîtres karaté, qui ont les ceintures noires, 3e dan, quoi. Mais ils sont calmes. Tu peux venir marcher sur son pied. Il ne va pas réagir. C'est la même chose que les militaires. Quand tu es un militaire très bien formé, ce que les civils font et puis ils pensent que c'est toi, tu regardes, tu ris. Parce que tu te dis, ces gens-là, ils ne comprennent rien. C'est ça un militaire. Et il est calme. Pour qu'un militaire réagisse,
prenne son fusil, il faut le pousser à bout. Quand il sait que tu n'es pas armé, il faut le pousser à bout. Mais quand on n'est pas bien formé, on arrive, on saute les échelons, on pense que on doit réagir tout par la force. C'est ce qui se passe ici. Et là, on va s'asseoir sur un plateau, on dit pourquoi les gens m'insultent et la justice n'arrête pas. Ne les met pas aux arrêts. Tu es le seul Burkinabé que les gens insultent. Tous les jours, qu'est-ce qu'on ne dit pas aux gens ici? Hein? Nous autres, là, les gens même ont dit qu'on n'est même pas, on n'est même pas enfants de nos parents. Pourquoi? Les gens même ont inventé ça ici. Tu as vu quelqu'un parler? Parce qu'on sait ce qu'on veut. On sait où on va. On sait que ces gens-là ne connaissent rien. C'est pourquoi on ne réagit pas. Hier, j'ai vu un VDP qui a fait, et vraiment, tout ça c'est la formation. Ça montre qu'on n'est pas bien formé. J'ai vu un VDP qui s'est permis de faire, parce qu'ils connaissent, ce sont les propagandistes là, ils connaissent des gens à la place de la nation là-bas, qui l'ont appelé, et l'ont dit, fais une vidéo pour parler d'Alassane Konombo, pour l'insulter, on va publier. Mais c'est parce qu'il n'est pas professionnel. C'est parce qu'il n'a pas eu une bonne formation. C'est parce que lui-même, il ne se protège pas. Il n'a même pas pitié de lui. Sinon, il n'allait pas le faire. Parce qu'il s'expose. Faire une vidéo pour m'insulter en tenue de VDP avec l'arme. Toi, tu es au front. Moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je parle pour que vous soyez en sécurité. Même si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, ne t'expose pas toi. Parce que quand tu fais vidéo, avec la tenue, tu es au front, tu parles, tes chefs te regardent, tout le monde te regarde, et puis tu parles. C'est bien. Moi, je suis un citoyen simple. Toi, c'est ta formation. Je pense que dans ta formation, on t'a dit, fais attention, n'utilise pas un téléphone, mais tu as montré à tes chefs là, que là où c'est qu'on t'a dit là, tu ne respectes pas ça. Parce que quelqu'un est resté à la place de la nation, il te connaît, mais lui, il n'est pas formé. Comme lui, il n'a pas reçu une formation, il ne sait pas qu'on ne fait pas. Mais toi qui es formé, c'est toi qui dois lui dire, non, avec la formation qu'on a reçue, nous, on ne peut pas faire une vidéo pour s'attaquer à un citoyen lambda. Moi, je suis un citoyen lambda, je donne mon point de vue. Mais toi, VDP, on t'a exposé. Ta famille t'a vu. Tes collègues t'ont vu. Tes supérieurs t'ont vu. Les gens ont noté. C'est pas moi. Moi, je suis tranquille. Je ne vais pas te répondre. Parce que ce sont tes supérieurs qui vont te trouver. Attends. Ceux qui t'appellent, qui te disent fais des vidéos là, ils te mettent dans un problème que toi-même tu penses que c'est moi. Non, moi, ça ne me dit rien. Les gens m'ont insulté plus que ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi? Les gens ont tout dit de moi. Il n'y a plus rien sur mon corps là qui manque à quoi pour que les gens insultent. Sur mes parents, il n'y a plus rien. Les gens ont tout insulté. Les gens ont tout dit. Mais le débat n'est pas là. Moi, je serais choqué si quelqu'un vient montrer des failles dans ce que je dis. Là, ça va me permettre de me corriger. Mais quand on vient m'insulter, dans la vie, il y a des gens qui ne vous aiment pas. Ce n'est pas parce que vous dites quelque chose. Souvent même, vous voyez quelqu'un, vous ne l'aimez pas, mais il n'a rien fait. Ça arrive. Moi, j'ai des gens souvent comme ça, je les vois. Ils ne m'ont rien fait. Ils sont tranquilles dans leur coin. Mais moi, je ne les aime pas. Bon, ce n'est pas pour autant que je vais les insulter. Mais il y a des gens qui ne savent pas faire la différence des choses. Tu peux ne pas aimer ma tête. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas m'insulter. Moi aussi, j'ai des gens que je n'aime pas. Mais je ne les insulte pas. Il y a des activistes qui sont ici qui m'insultent tous les jours. Mais moi, je n'ai jamais prononcé même leur nom ici. Ils le savent. Je les ai dit, si c'est moi mon activisme là, ce n'est pas pour sortir insulter des activistes. Je les ai dit quand on était ensemble. Je les ai dit moi là. Si vous attendez que moi je sorte pour dire, venez on va casser Papo sur un tel, c'est pas moi. Tu es dans ton game, tu parles pour ton pays. Si tu es sincère, Dieu te voit, Dieu merci. Moi je parle pour mon pays. Si je suis sincère, Dieu me voit, Dieu merci. J'ai pas besoin de venir t'insulter parce que tu dis quelque chose. C'est ton avis, voilà. Donc pour revenir sur le président d'Amiba, les détournements que les gens ont dit ici, pêle-mêle, ça s'est avéré que c'est faux. C'est eux, voici les audios ont prouvé que c'est faux. Rien de là. D'Amiba, de là-bas, a continué à envoyer des lettres à Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré n'a jamais répondu aux lettres de Damiba. Jamais. Il n'a pas répondu. Même si on mettait de côté tout. Quelqu'un qui a signé son accord, il est parti. Il n'a même pas résisté, il n'a même pas voulu tirer sur quelqu'un. Il est parti. Et de là-bas, il a eu une interview où il vous a interpellé. Il a parlé de la réconciliation, des choses que les gens répètent actuellement. Un peu partout quand vous voyez quelqu'un, est-ce qu'on ne va pas parler de réconciliation? Les gens parlent de ça. C'est-à-dire que le gars, il n'a pas menti ce qu'il a dit, il a maintenu ça. Il a envoyé des lettres au Burkina. Regardez comment les gens ont pris la lettre. Ils ont mis ça à la belle étoile ici, les gens ont souri. Ibrahim Traoré n'a même pas été capable même de répondre à son chef. Même si on enlève affaire de connaissance de son chef.
Il n'a même pas répondu. Jusqu'à présent. Il ne sait même pas. Tout, même les éléments qui étaient là-bas qu'on a. Il est allé signer pour que ces éléments reviennent. Dans l'accord qui avait dit de ne pas les maintenir, quand ils sont arrivés, on les a assignés dans une résidence surveillée. Vous voyez comment on est en train de tourner en rond et les gens profitent pour saluer le nom des gens. Donc, moi, je ne vais pas être long. C'est pour vous dire, même les marchés publics, tout ça, qu'est-ce que, il n'y a même pas aucun nom de Damiba n'est à quelque part. Ces gens-là, s'ils avaient ça, depuis, ils ont fait sortir ça pour être contre lui. Ceux-mêmes qui ne sont même pas là-bas, vous voyez comment on est en train de s'acharner sur eux. Si lui, là, il avait fait ça, on allait devenir comment? Ils allaient sortir ça ici tout de suite pour commencer à s'attaquer à lui. Donc, c'est pour vous dire, il faudra qu'on quitte dans l'émotionnel. C'est la situation de notre pays qui nous préoccupe. Des gens sont venus, ils ont été sincères. Même si vous avez dit le contraire, laissez-les en paix. Ils sont partis. Arrêtez de les salir juste pour apprécier Ibrahim, pour faire aimer Ibrahim Traoré. L'histoire a montré qu'Ibrahim Traoré n'est pas ce qu'il a dit dès le début. Tout ce qu'Ibrahim Traoré a dit dès le début, ça s'est avéré que c'était de la manipulation. Et on est toujours dans ça. Voilà. Donc, je vais vous dire merci pour ne pas être long. C'était juste pour vous dire que, voilà, il faut qu'on soit sincère. Regardez même l'affaire de la Lonabé, où on a pris le directeur de la Lonabé dans des conditions qu'on connaît. Après, la justice militaire a reconnu que le gars, parce que le président d'Amiba avait écrit une note, c'était sur ça que les gens s'étaient appuyés pour dire, oui, la Lonabé, il a détourné de l'argent. Le président d'Amiba a fait une note pour envoyer, lors du jugement du directeur de la Lonabé, pour signifier que l'argent qu'on a dit que ça a été détourné, c'est cet argent qu'on a utilisé pour payer le matériel militaire. Les Ibrahim Traoré, les gens et les juges, ils ont rejeté la note. Ils ont dit que c'est pas, ils ont rejeté la note, ils ont dit qu'ils ne vont pas tenir compte de la note. Ils ont condamné le directeur de la Lonabé. Pour vous dire jusqu'à quel point on est méchant entre nous. Comme Ibrahim Traoré le dit, et lui-même il est méchant aujourd'hui. Ils ont rejeté la note, ils n'ont pas tenu compte de ça. Et quelque temps après, quand l'affaire des 400 millions a jailli, et que Ibrahim Traoré a trouvé qu'il allait couler avec les 400 millions, ils ont instruit des gens et comment ils appellent ça, le parquet militaire a sorti une note pour dire que les 400 millions de la Lonabé dont on parlait a servi à payer des armes. Mais si on dit ça, qu'est-ce que le directeur de la Lonabé fait en prison? Parce que il a été condamné pour des détournements. Et les détournements, ce sont les 400 millions dont on ne savait pas d'où c'était. Maintenant, si vous retrouvez les 400 millions, le directeur de la Lonabé, il fait quoi en prison aujourd'hui? Pour vous dire jusqu'à quel point les gens agissent en fonction de leurs émotions. Le gars, il court plus en prison. Son cœur saigne. Parce que d'abord, il n'a pas volé. C'est vous qui êtes venu prendre l'argent. Vous avec vos copains, pour aller payer du matériel. Vous me mettez en prison. Ils sont revenus encore. Donc, vous me mettez en prison pour les 400 millions. Et quelque temps après, vous êtes emmerdé pour les 400 millions. Vous retrouvez vos sens. Et vous reconnaissez que les 400 millions, dont on disait que ça avait été détourné, viennent de la Lonabé. Ça veut dire qu'automatiquement, mais le gars doit sortir. Puisqu'il n'a pas volé. Mais voici qu'il croupit toujours en prison. Après, c'est pour venir dire quoi? Venir lui dire pardon et le libérer ou quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez comment nous, on est tombé tellement bas. Il y a l'injustice qui règne partout. Et que ça va nous amener à nous éloigner de la réalité. Ça nous amène toujours à nous éloigner de l'objectif visé, qui est de libérer le pays. Libérer le gars, on va avancer. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Le capitaine dit que l'argent vient de là-bas. Ça veut dire que le gars n'a pas, maintenant celui qui est en prison, il n'a pas volé. Donc, libérez-le. Mais libérez-le. Libérez-le. Parce que depuis, on n'a jamais vu un procès ici. Hein, de la gestion du président d'Amiba et de ses camarades. Jamais. Mais vous, vous êtes arrivés en rien de temps. Ça sort comme ça sort. Tout ce que Ari Sego dit, c'est vrai. Parce que moi, je l'ai suivi. J'ai vu que le gars est dans la vérité. Lui, il ne sort pas pour dire qu'il a jeté des courus. Il y a des gens toujours qui disent qu'ils ont vu dans l'eau. Pourtant, ils sont dans les téléphones des gens. Ils payent de l'argent même pour que les gens les donnent les informations. Ils viennent mentir ici que c'est eux qui voient un peu partout. Ils voient dans l'eau. Ari Sego, nous, on voit. Moi, je ne pense pas que lui-même, il a l'argent pour payer des gens, pour des informations. Lui-même, il est dedans même. Et c'est ça qui fait mal aux gars. Moi, quand je leur dis, vous êtes là, que vous voyez quoi. Ils sont venus mentir aux gens ici, que si tu appelles dans WhatsApp,
et ils peuvent intercepter ça. Dans leurs audios, même eux-mêmes, ils disent que dans WhatsApp,